Dans ses pratiques d'organiser des conférences mensuelles, la faculté d'agronomie et de bioingénierie, à travers son centre de recherche en sciences végétales et environnementales, CRAV en sigle, a organisé vendredi 18 avril 2025, dans la salle de conférences de l'IRI, une conférence sur le thème « Gestion intégrée des micro-éléments essentiels à la nutrition des plantes, une délicatesse ». Cette thématique, combien importante, a été animée par l'éminent professeur Salvatore Kaboneka, enseignant-chercheur à la dite faculté. Dans son mot liminaire, le doyen de la faculté d'agronomie et de bioingénierie a rappelé l'importance, l'intérêt et l'objectif ultime de ces conférences. Pour nous, c'est déjà une tradition, ce n'est pas pour la première fois que nous le faisons, de mener ce genre des activités, surtout dans le sens de promouvoir la recherche dans le centre de recherche qui s'appelle CRAV, ça veut dire le centre de recherche en sciences, si vous voulez, de production végétale, environnementale et animale. Cette présentation vient à point nommé parce que aujourd'hui, nous sommes en train de mener des échanges, si vous voulez, qui vont dans le sens de clôturer l'année, même si nous sommes déjà au début de notre année, mais aussi de nous évaluer et de prendre des orientations pour, si vous voulez, dans le sens de promouvoir cette recherche que nous faisons chaque jour. Alors, je vous invite à suivre avec intérêt ce que vous avez déjà manifesté en laissant toutes les activités que vous aviez derrière. Et puis, amener aussi des contributions, parce que l'expert que vous voyez ici n'est pas n'importe qui. Ce n'est même pas à moi de vous dire qui il est, peut-être qu'on va vous révéler qui il est. Mais la faculté a toujours eu confiance en lui, et la faculté toujours vante ses mérites, si vous voulez. C'était d'échanger les niveaux, si vous voulez, les résultats de recherche d'un de nos chercheurs, comme vous l'avez vu, qui a présenté des résultats inédits et qui sont à point nommé, si vous voulez, pour répondre aux problèmes qui sont liés à la dégradation des sols dans les conditions climatiques, agroalimentaires. C'était d'échanger sur ce sujet qu'on veut crucial. On doit d'abord un public qui est scientifique, mais quand même je m'attends à ce que ces résultats vont au-delà de notre centre, si vous voulez, de recherche, pour qu'on puisse aussi les partager avec, pourquoi pas les décideurs, mais aussi ceux qui sont en premier lieu concernés, qui sont les agriculteurs. Le coordonnateur de la recherche qui a représenté le directeur de la recherche et des innovations en pêche a rappelé les missions assignées à l'Université du Burundi, a souligné que le CRAV joue pleinement son rôle par rapport aux agendas, plans stratégiques et visions du gouvernement. Vous êtes sans ignorer que l'Université du Burundi, Rumuri, Kaminuza Manozi, est appelée à accomplir 3 missions qui sont l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Dans ces 3 missions qui caractérisent toute une institution universitaire, la recherche joue un rôle clé car elle est appelée à alimenter un enseignement de qualité d'une part et de servir la communauté notamment à travers la diffusion des résultats de la recherche d'autre part. D'où la place importante des structures de recherche que sont les centres et laboratoires de recherche. Le CRAV, un des 3 centres de recherche de la FABI, en collaboration avec ses partenaires, tant publics que privés, organise régulièrement des conférences dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et la gestion durable des ressources naturelles. C'est ainsi qu'en 2024, il a organisé 16 conférences, dont 11 au cours d'un forum sur l'érosion hydrique au Burundi, qui a rassemblé autour de 80 participants. Le thème d'aujourd'hui intitulé « Gestion intégrée des micro-éléments essentiels à la nutrition des plantes, une délicatesse » est d'un intérêt capital pour la production agricole. Permettez-moi de rappeler que, de l'avis des spécialistes, la nutrition optimale des plantes requiert ces éléments essentiels groupés en 3 catégories. Les macro,
éléments structurants constituant l'architecture de la plante, comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, les macro-éléments métaboliques qui contrôlent ces processus physiologiques, comme l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, magnésium, silicium, et les micro-éléments qui enlèvent les mécanismes enzymatiques et hormonaux. Par exemple, le fer, le manganèse, le molybdène, le chlore, bore, cuivre, le zinc. L'objet de la conférence d'aujourd'hui est centré sur les contours de la gestion et la nutrition des plantes en ce qui concerne les trois derniers micro-éléments, à savoir le bore, le cuivre et le zinc, spécifiquement dans le contexte agropédologique du Burundi. Il y a 16 centres de recherche. Qui dit centre de recherche, ils travaillent sur des thématiques. Il y a des domaines qui sont multivariés. C'est en rapport avec, si on regarde les axes qui se trouvent dans le PND, Plan national de développement, ou bien les objectifs, même la vision, tous les thèmes qui sont faux, de recherche qui sont faux au niveau de l'université de Burundi, ils sont alignés aux axes stratégiques des axes de développement du pays. Même que ce soit au niveau des recherches qui se fassent au niveau de l'école doctorale, c'est toujours aligné aux axes stratégiques au niveau national. Donc, je ne peux pas dire que c'est le domaine de l'agriculture, c'est tous les domaines, parce qu'il y a des centres de recherche qui sont attachés à la FABI, centres de recherche qui sont attachés à la faculté des sciences, centres de recherche qui sont attachés à la faculté des sciences et d'ingénieurs, et institut d'éducation physique, IEPS, ou bien institut de pédagogie appliquée. Et donc tous les domaines sont vraiment, on travaille dans tous les domaines de recherche qui intéressent la vie nationale. Quelle est alors l'état pédologique des sols burundais au regard de la cartographie initiée par l'IFDC, l'ISABU et l'Université du Burundi? Alors l'état pédologique des sols du Burundi, nous parlons des conditions chimiques des sols du Burundi, nous parlons de la cartographie de la fertilité des sols du Burundi. C'est un document qui vient d'être publié par l'ISABU avec l'appui de l'IFDC en collaboration avec la faculté d'agronomie. Cette cartographie récente en 2022 fait suite à une autre cartographie qui a eu lieu en 2013, toujours avec l'ISABU, la collaboration de l'IFDC, l'appui financier de l'IFDC. Je pense qu'à l'époque, l'Université de Burundi était associée. Qu'est-ce que ces deux documents montrent? Les deux documents indiquent qu'une grosse partie du territoire burundais, particulièrement le territoire de haute altitude, des plateaux et collines, est caractérisé par une forte acidité. Une forte acidité, ça veut dire que vous avez en termes chimiques des pH faibles. Il y a un chiffre qui est reconnu, c'est que 73% de ces zones de haut plateau et de haute altitude est acide. Et quand on parle d'acidité ou de normes d'acidité pour un pédologue, ce sont des sols qui ont un pH inférieur à 5,5, avec énormément de conséquences. Conséquences sur la plante, conséquences sur la santé du sol, ça veut dire les micro-organismes du sol et les animaux du sol, la flore et la faune. Et pour m'exprimer sur les conditions chimiques du sol, l'acidité du sol donne lieu à une faible disponibilité d'éléments nutritifs dont la plante a besoin, n'est-ce pas? Et à ce jour, on considère qu'il y a 16 éléments nutritifs, une partie de 3 éléments, c'est le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, qui constituent en fait la matière organique du sol et qui proviennent le carbone, du CO2, l'hydrogène et l'oxygène de l'eau. Donc ces 3 éléments ne sont pas vraiment problématiques. Donc de ces éléments, il y en a 13 qui sont problématiques. Et de ces 13 éléments, c'était double cartographie, parce que je fais référence à la cartographie de 2013 et de 2022, je pense. Cette cartographie indique qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont déficients, qui manquent et qui sont limités à la production agricole, et probablement aussi à la vue de à la santé du sol, mais on ne peut pas le voir. Quels sont-ils ces éléments? L'azote déficient, le phosphore déficient, le potassium déficient, le calcium déficient, le magnésium déficient, ça fait 5, le cuivre déficient, le bore déficient et le cuivre ou le zinc, si vous voulez, sont déficients. Donc il y a 8 qui sont reconnus déficients, n'est-ce pas?
8. Sur 16 de manière globale, mais je vous ai dit que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, de toute façon, ne sont pas problématiques. Donc 8 sur 13 éléments sont dans une situation de déficience et donc de problématique de production. Voilà la situation. Toute pratique de la fertilisation doit respecter une gamme de lois édictées. Nous interprétons cette importance de ces éléments en petite quantité par une loi. Il y a une loi qui régule ça qu'on appelle la loi du minimum, la loi des facteurs limitants, qu'on attribue à un chercheur allemand qui s'appelle von Liebig, Justice von Liebig, qui dit, vous savez, la production agricole est limitée par l'élément, qu'il soit macro, donc dont la plante a besoin en grande quantité, ou micro. Si cet élément l'un ou l'autre est en petite quantité, c'est cet élément même qui contrôle, qui limite la production, même s'il s'agit de ces micro-éléments comme le cuivre, le porc et le zinc. Moi, j'ai identifié les trois, il y a d'autres, il y a aussi le fer, le manganèse, le molybdène et le chlore. Nous avons aujourd'hui travaillé sur les trois éléments parce que ce sont les trois éléments qui ont été identifiés comme les plus déficients au Burundi. Et on se dit, si on résout le problème de l'azote, du phosphore, du potassium, du calcium et du magnésium avec les formules de fertilisation actuellement en diffusion, et si on pense que le soufre peut provenir de la matière organique, maintenant il faut réfléchir sur ces trois éléments qui sont reconnus déficients ici au Burundi. La prolifération des usines produisant des engrais chimiques est un risque énorme sur la rentabilité agronomique et les décisions politiques devraient s'imposer, a suggéré cet enseignant-chercheur. De ces engrais organominéraux qui sont en diffusion, est-ce qu'ils répondent à cette norme de fertilisation qui doit inclure plusieurs éléments? C'est la question que vous m'avez posée. Alors, vous savez que l'une des innovations, si je puisse m'exprimer ainsi avec folie, c'est que nous sommes maintenant en face de 5 éléments connus. Avant la fertilisation au Burundi, au-delà du fumier, au-delà du compost qui apporte le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, avant il y avait NPK, donc 3 éléments, l'azote, le phosphore et le potassium. Avec l'avènement de fourmis, de 3 éléments, on est passé à 5, en incluant le calcium et le magnésium, qui sont des éléments dont la plante a besoin en tout cas. Le calcium, c'est pour l'intégrité cellulaire, c'est pour la détoxification de la plante, lorsqu'elle est attaquée par des éléments qui sont nuisibles. Le magnésium, c'est pour la chlorophylle qui est à la base de la production agricole, donc ils sont fondamentalement nécessaires. En plus, le calcium et le magnésium, ils sont connus comme des détoxifiants. Je viens de dire pour le calcium au niveau des racines, mais c'est aussi des détoxifiants au niveau des engrais qui peuvent être acidifiants. La vérité, il y a la matière organique dedans. Et je viens de vous montrer que certains de ces micro-éléments sont contenus dans la matière organique, si petite soit-elle. Donc on peut, si analyse il y a, si on devrait faire une analyse, je présume qu'il doit y avoir certains de ces éléments dans la partie organique de fond, n'est-ce pas? Donc on peut avoir éventuellement du bord, du zinc et d'autres éléments, il est question d'analyse. Mais s'il y a de la matière organique dedans, déjà, il y en a, ces éléments doivent être là, en tout cas. L'analyse devrait confirmer, n'est-ce pas? Et lorsque la fertilisation intégrée à laquelle que nous avons ici, pratiquée ici, c'est qu'au-delà de ces éléments, NPK, calcium, magnésium et ces autres micro-éléments qui ne sont pas encore officiellement connus, mais vous appliquez la matière organique avec. Et dans cette matière organique, vous avez vu qu'il y a de ces éléments là-bas, n'est-ce pas? C'est normal parce que ces éléments se trouvent dans le sol. Et s'ils sont dans le sol, lorsque vous avez la biomasse, à travers le fumier, à travers le compost, il y a de ces éléments, même en petite quantité, mais qui viennent s'ajouter à ce qu'il y a dans le sol. Et je vous ai dit aussi que la dolomie, l'application de dolomie en augmentant le pH, vous augmentez aussi la disponibilité des éléments. Donc la fertilisation actuelle, matière organique appliquée seule dans le trou, chaud pour la dolomie, et plus les éléments qui se trouvent dans les formulations fourmis, NPK, c'est le calcium, magnésium, y compris la petite quantité de matière organique qui est associée. Vous pouvez, l'analyse devra être faite, vous pouvez vraiment être confiant que éventuellement ces éléments se trouvent dedans. Et il faut savoir justement, il faut appréhender très bien le contenu de ces éléments, en particulier pour ce qui est des micro-éléments, afin de voir si
il y a besoin d'ajouter ces microéléments sous forme minérale, sous forme de fertilisant. Parce qu'autrement, s'il y en a assez, il n'y a pas besoin. S'il n'y en a pas assez, il faut bien évaluer cette quantité-là qu'il faut ajouter et ne pas aller au-delà. Si vous allez au-delà, vous faites dans la toxicité. Le Burundi, c'est un secteur qui intéresse tout le monde, du grand jusqu'au petit. N'est-ce pas? Tout le monde. Et même des commerçants dedans. Donc c'est un secteur générateur de revenus, de recettes, d'argent. Tout le monde s'y intéresse. Et vous entendrez qu'il y a des produits qui sont en diffusion en milieu rural. En tout cas, moi j'en ai entendu. Des produits qui peuvent être éventuellement liquides, qui sont distribués à travers le territoire national et qui, selon les dires des utilisateurs, ont des effets. Ça, c'est une bonne chose, mais la meilleure des choses devrait avoir été que ces produits, avant d'être diffusés en milieu rural, soient évalués et validés. Et le gouvernement du Burundi est doté de structures d'évaluation et de validation, en particulier le Bureau burundais de normalisation, en particulier l'ISABU, en particulier le département de la fertilisation des sols pour ce qui est des engrais, liquides ou solides, ou alors un autre département chargé de la protection des végétaux. C'est ça la règle, c'est ça la norme dans le monde. Un produit ne devrait pas être diffusé en milieu rural chez les consommateurs sans avoir un aval technique des institutions de régulation. Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il est temps quand même de suivre des règles. Le secteur agricole devrait être réglementé comme tout autre secteur. Je vous donne l'exemple du secteur de la santé. Il ne reviendra jamais à une initiative quelconque de vendre des médicaments à la population sans que ce soit validé par les services techniques de tutelle réglementaire. Non. Donc la règle est claire, au Burundi comme ailleurs, on ne peut pas distribuer des produits sans validation des services techniques. Une analyse diagnostique de sol burundais est préalablement faite par ce chercheur. Que ce soit au niveau pédologique, au niveau humain, au niveau médical, ce qui est important, c'est le diagnostic. Moi, je pense que la phase diagnostique de toute problématique est fondamentale. Si vous arrivez à faire une analyse de la situation, qui est le diagnostic, c'est très bien. Le diagnostic est connu sur la cible, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un excès d'eau, il y a de l'érosion, vous perdez des éléments à travers l'eau, n'est-ce pas? Et à la fin, vous en perdez tellement qu'il n'en reste plus, et qu'il reste des éléments que vous ne voulez pas, et qui ne sont pas utiles à la production agricole. C'est ce qu'on appelle les cations acides comme l'aluminium et le fer. Voilà l'image. Et l'érosion, il joue un rôle important. Maintenant, de l'autre côté, solution. Le diagnostic vous indique que votre sol est acidifié parce qu'il a perdu certains éléments chimiques qui sont connus comme le calcium, le magnésium. J'insiste sur les deux, n'est-ce pas? C'est ça. L'acidification, c'est la perte de ces éléments qui laisse la place à d'autres éléments qui sont acidifiants, notamment l'aluminium. La solution, c'est d'apporter ces éléments, calcium et magnésium, n'est-ce pas? Et qui sont connus comme source, ce qu'on appelle la dolomite. Le calcite ou le carbonate de calcium, ça c'est la calcite, le carbonate double de calcium et de magnésium, c'est la dolomite. Et nous l'avons énormément dans ce pays. Voilà la solution, donc, au niveau du pH, de la réduction de l'acidification et de l'augmentation de la saturation, c'est ça qu'on appelle du calcium et du magnésium. Vous apportez le calcium et le magnésium à travers la dolomite. Première solution. Deuxième solution. Je vous ai dit que la source principale de ce processus d'acidification, c'est qu'il n'y a plus de couvert végétal. Ça veut dire déforestation, culture après culture, ça veut dire il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de couvert végétal. Et donc il faut lutter contre l'érosion. Il faut aménager les bassins versants. Les fossés anti-érosifs, enherbés, consolidés par les herbacées, consolidés par les arbustes, fourrager les arbres, c'est ça l'agroforesterie. Voilà la solution. Donc il y a des solutions. C'est possible. C'est possible. Mais en même temps, il faut que j'insiste, ces sols étant diminués en différents éléments, y compris des éléments autres que le calcium et le magnésium, donc des éléments fertilisants. Ah, il faut bien apporter les éléments. Il faut apporter les engrais.
Oui, parce que vous avez perdu tous ces éléments. Le calcium et le magnésium, vous pouvez l'amener parce que ça se trouve, il y a des gisements dans le pays, dans le Mosso, à Busiga et dans la plaine de Limbo, notamment au Ouganda et ailleurs. Mais les éléments nutritifs qui ont été perdus par l'érosion sont probablement concentrés dans le lac Tanganyika ou dans les rivières ou jusqu'au Nil. Comment vous allez les récupérer? Il n'y a pas moyen. Donc il faut les acheter, il faut les amener à travers les engrais. Donc à l'état actuel au Burundi, beaucoup de gens pensent agriculture biologique, agriculture organique. Nous pensons que du moment que vous ne pouvez pas récupérer tous ces éléments nutritifs, il faut amener les engrais. Donc c'est une fertilisation mixte pour le moment, fertilisation mixte, organique et minérale. On n'est pas encore au stade d'une fertilisation organique pure, ou alors de fertilisation biologique, agriculture biologique. Agriculture biologique, ça veut dire les micro-organismes. Mais si vos sols sont tellement dégradés, si vous avez perdu la couverture végétale, les arbres, les herbes, tout ce que vous voulez, nous ne savons pas ce qu'il y a dans le sol, mais je présume quand même la vie du sol a été affectée par cette dégradation. Autrement dit, pour penser à l'agriculture biologique, dans un premier temps, il faut d'abord améliorer la santé du sol, n'est-ce pas? Ça, c'est le cholage, l'application des engrais, l'application de la matière organique. Et maintenant, si le sol est sain, à retrouver sa santé, il faut penser à la santé, à l'agriculture biologique. C'est un processus, ce n'est pas une réponse immédiate. Et je dis que l'agriculture biologique peut être un idéal. Et un idéal, ce n'est pas immédiat. Ça prend des étapes pour y arriver. On devrait féliciter les services de l'ISABU, les services de l'IFDC qui étaient en financier et l'appui de l'Université du Burundi pour ces cartes. Parce que c'est probablement la première fois qu'on a des cartes, images de la situation de la fertilité sur le Burundi, n'est-ce pas? Et toute chose commence quelque part. Est-ce que ces cartes nous indiquent quelque chose? Oui. Est-ce que ces cartes sont idéales, encore une fois, extrêmement précises? Probablement pas. Mais il y a un début. Quand on n'a pas ce qu'on aime dans l'immédiat, on aime ce que l'on a. Et avec la technologie, l'intelligence artificielle et tout ça, je suis sûr que quelque part on pourra améliorer. On pourrait même penser à ce qu'on appelle l'agriculture de précision. L'agriculture de précision en Europe, ça veut dire sur votre lopin de terre, vous analysez votre sol et vous appliquez exactement les quantités qui manquent sur votre parcelle. Et si vous bougez sur une autre, vous appliquez autre chose et vous adaptez, n'est-ce pas? Ça, c'est une étape. C'est une étape de la recherche et de la technologie. Mais pour commencer, il faut commencer quelque part. Et en tout cas, le produit qui est disponible aujourd'hui, c'est un produit satisfaisant. Nous, au niveau de l'académie, de toute façon, nous avons quelque chose sur base de quoi on parle. Et ça nous indique des choses qui pourraient être améliorées au niveau micro, petite, avec la technologie. Ben, je suis sûr qu'avec l'avancement de la science, on pourra y arriver.